Alors aujourd'hui, on va parler un sujet qui fait souvent grincer des dents quand on se lance dans un projet de construction ou de grosse rénovation. L'assurance dommage ouvrage, la fameuse DO. Beaucoup la voient comme une simple ligne en plus sur le devis, une dépense qu'on pourrait facilement éviter. Grosse erreur. On va voir ensemble pourquoi faire l'impasse sur cette assurance, ça peut transformer un projet de rêve en un véritable cauchemar financier. Allez, on décortique ce mythe. Et voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. C'est exactement ça le piège. On se focalise sur la petite économie qu'on peut faire maintenant, quelques milliers d'euros, et on se dit super. Sauf qu'on ne voit pas le gouffre financier qui peut s'ouvrir juste derrière. C'est le genre de mauvais calcul qui, croyez-moi, peut coûter très très cher. Bon, alors, d'où vient le problème? En fait, tout part d'une grosse confusion. Une idée reçue qui a la vie dure et qui, franchement, met en péril des tas de projets chaque année. La petite phrase qu'on entend tout le temps, c'est « Pas de souci, mes artisans sont assurés, ça suffit ». Ok, stop. On met les choses au clair une bonne fois pour toutes, d'accord? La garantie décennale de l'artisan et l'assurance dommage ouvrage, ce n'est, mais alors pas du tout la même chose. C'est deux mondes différents. La décennale, elle est là pour protéger l'artisan. La DO, elle est là pour protéger le propriétaire. Penser que l'une peut remplacer l'autre, c'est s'exposer à des ennuis monumentaux. Alors, pour faire simple, l'ADO, c'est votre assurance en tant que propriétaire. Et son super pouvoir, c'est la vitesse. S'il y a une grosse tuile, genre des fissures qui apparaissent ou une infiltration d'eau, l'assurance ADO paie les réparations tout de suite. On n'attend pas des années qu'un tribunal décide c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques, non. L'assureur paie et après, c'est lui qui va aller se débrouiller avec les assurances des artisans. C'est ça le point clé. Maintenant, passons aux choses sérieuses, au concret. Le premier mur qu'on se prend en pleine face quand on n'a pas cette fameuse DO. Et attention, ce mur, il n'attend pas la fin des travaux. Il arrive bien avant, même avant le tout premier coup de pelle. Voilà, c'est aussi simple et brutal que ça. Le projet nécessite un prêt? Sans attestation de dommage ouvrage? La réponse de la banque, c'est non. C'est quasiment systématique aujourd'hui. Le dossier, hop, à la poubelle. Fin de l'histoire. Le projet est mort-né. Et pourquoi la banque est si stricte là-dessus? Eh bien, il faut se mettre à sa place 2 minutes. La banque, son métier, c'est de prêter de l'argent, pas de prendre des risques insensés. Elle finance un bien et elle veut être sûre que ce bien vaudra quelque chose. Elle ne va pas mettre des centaines de milliers d'euros dans ce qui pourrait devenir une ruine. Un gros défaut de construction non assurée, pour elle, c'est son argent qui part en fumée. La DO, c'est sa propre ceinture de sécurité. Ok, admettons qu'on ait les fonds pour financer le projet soi-même. On se dit, ouf, j'ai évité le mur de la banque. Pas si vite. Le soulagement est bref, parce qu'il y a un deuxième mur qui attend, un peu plus loin. Et celui-là, il se dresse au moment où on veut revendre le bien, si ça arrive dans les 10 ans qui suivent la fin des travaux. Voilà le chiffre qui fait mal. C'est la punition financière, directe. On essaye de revendre un bien construit à moins de 10 ans, sans l'attestation DO, bim, décote immédiate. Les quelques milliers d'euros qu'on pensait avoir économisés au début se transforment en une perte de plusieurs dizaines de milliers à la fin. Le calcul est vite fait et il n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas juste une question de négociation, c'est la loi. Le notaire, il a l'obligation de l'écrire noir sur blanc dans l'acte de vente. Attention, absence d'assurance dommage ouvrage. Alors là, qu'est-ce qui se passe? L'acheteur potentiel, soit il panique et il s'en va, soit il voit la faille et il en profite pour pulvériser le prix de vente. Et le pire dans tout ça, c'est que le vendeur, lui, reste responsable. Si un gros pépin survient après la vente, le nouvel acheteur peut se retourner directement contre lui. Double peine. On arrive au troisième mur. Et là, c'est le mur de la réalité brute, le vrai cauchemar. Le scénario que personne ne veut vivre. Un sinistre grave qui arrive quelques années après la fin du chantier. On va comparer les deux situations avec et sans DO. Accrochez-vous. Alors, premier scénario, on n'a pas la DO. C'est l'enfer qui commence. Il faut tout de suite sortir son portefeuille pour payer des experts, des avocats. Et puis on attend. On attend des années que la justice fasse son travail, pendant que le bâtiment se dégrade, qu'il est invivable, inutilisable, et tout ça sans aucune garantie de voir un jour le moindre centime, surtout si l'artisan a mis la clé sous la porte entre-temps. C'est un tunnel sans fin. Maintenant, le deuxième scénario, avec la DO. Là, le film est complètement différent. On n'est plus l'acteur principal du drame, on devient spectateur. On fait une simple déclaration de sinistre et la loi oblige l'assureur à proposer une indemnisation en 90 jours maximum. En 3 mois, l'argent est là, les travaux peuvent commencer et toute la bagarre juridique, la paperasse, les experts, c'est l'assureur qui s'en occupe. Le fardeau, le stress, tout est transféré sur ses épaules. Ce tableau, c'est vraiment le résumé parfait. Ça met le doigt sur la différence essentielle. Regardons bien. Qui souscrit? La décennale, c'est l'artisan. L'ADO, c'est le propriétaire. Quel est le but? La décennale, c'est pour couvrir la responsabilité de l'artisan. L'ADO, c'est pour payer les réparations du propriétaire. Et le point crucial, le déclenchement. La décennale, il faut prouver la faute en justice. Ça peut prendre une éternité.
L'ADO, on déclare le sinistre et hop, la machine est lancée. D'un côté, l'attente, de l'autre, l'action. Ah, et là, on touche à la question fatale. C'est une situation qui, malheureusement, n'est pas si rare. Et c'est là qu'on voit à quel point tout le système est fragile si on a misé uniquement sur l'assurance de l'artisan. C'est précisément dans ce cas de figure que la DO montre toute sa puissance. Elle agit comme un véritable bouclier. Sans elle, c'est le début d'une mission quasi impossible. Essayez de retrouver l'assureur d'une boîte qui a fermé, bon courage. Avec la DO, ce n'est plus le problème du propriétaire. L'assureur paie les réparations et c'est lui qui part à la chasse. Le risque est totalement transféré. Donc, pour conclure, il faut vraiment changer notre façon de voir les choses. La dommage ouvrage, ce n'est pas une dépense, ce n'est pas une taxe, c'est un investissement. C'est le filet de sécurité indispensable pour protéger ce qui est souvent l'investissement de toute une vie. Au bout du compte, ce qu'on achète avec une EDO, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est la certitude que s'il y a un pépin, le bien sera réparé rapidement et que sa valeur sera protégée. Qu'on veuille y vivre, le louer ou le vendre un jour, l'investissement est sécurisé. Alors la question finale, elle est toute simple en fait. Est-ce que la petite économie qu'on fait sur une prime d'assurance vaut vraiment le coup ? Quand on met en balance le risque de voir son prêt refusé, de perdre des dizaines de milliers d'euros à la revente, ou pire de se retrouver avec une ruine sur les bras. La réponse, je crois, est assez évidente. Merci beaucoup et à très bientôt.